Salut à tous! Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour une deuxième vidéo post-confinement. La semaine dernière on vous a fait du salé, donc là on repart sur quelque chose de sucré, de léger, de gourmand. Qu'est-ce que c'est Enzo? Une pavlova aux fruits rouges. Ça va être trop bon, allez c'est parti! Pour réaliser la meringue de votre pavlova, il vous faut 200 g de blanc d'œuf, soit environ 4 blancs d'œufs, 200 g de sucre et du jus de citron provenant de la moitié d'un citron. Pour réaliser votre compoté de framboise qui accompagnera votre meringue pavlova, il vous faut 190 g de framboise congelée, 75 g de sucre et 2,5 g de pectine. La pectine se trouve tout simplement en supermarché, ou vous pouvez la remplacer par de l'agar-agar. Pour réaliser la crème mascarpone vanille qui agrémentera vos pavlova, il vous faut 300 g de crème liquide avec minimum 35% de matière grasse, 150 g de mascarpone, 45 g de sucre glace et une gousse de vanille. Avant de commencer la préparation de vos meringues, préchauffez votre four à 110 degrés en chaleur tournante. Première étape. Donc là on va commencer à faire monter les blancs d'œufs serrés avec le sucre, donc c'est-à-dire rajouter 2 à 3 fois avec eux. Et voilà, notre meringue est bien montée. Comme vous pouvez le voir, le blanc d'œuf a formé ce qu'on appelle un bec d'oiseau en bas du fouet. Donc là, ça veut dire que votre meringue est parfaite, elle est bien épaisse. Si vous n'avez pas de gros robots, n'hésitez pas à le monter à l'aide de votre petit fouet électrique, ça marchera très bien aussi. Allez, on passe à l'étape suivante. Là je vais faire mes empreintes pour pouvoir pocher ensuite la meringue. Donc surtout il faut bien retourner la feuille une fois que vous l'avez mis sur la grille, sinon vous allez avoir les empreintes de feutre sur la meringue. Corne et de votre saladier, vous avez fait monter votre meringue et vous mettez votre meringue dans une poche à billes avec une douille ronde. Hop, regardez bien la technique du chef. Un petit tour autour du pouce pour bien fermer la poche. Et là, on poche directement sur vos empreintes. Et bien sûr, vous avez au préalable retourné votre feuille. Une fois que vous avez poché vos cercles, pochez des petites poires tout autour de votre cercle. Voilà. Donc là on est parti pour faire un deuxième étage pareil, en forme de poire toujours. C'est la pâtisserie. Donc voilà, nos meringues sont pochées. S'il vous reste de la meringue, n'hésitez pas à la pocher sur le côté et vous pourrez manger ça avec votre café. Donc là, première étape du coulis, on va faire réduire les framboises. À feu moyen. Donc là, après, je rajoute la pectine et le sucre. Après, je vais dire, là, ça a fini de bouillir. Donc après 1 à 2 minutes. Donc là, je vais le réserver au frais. Alors, là, on le filme et on le filme au contact. C'est-à-dire qu'on va ramener le papier sulfurisé au contact de notre coulis de framboise pour qu'il n'y ait aucune air qui puisse passer. Donc là, pour vérifier la cuisson de la meringue, il faut pas qu'elle s'effrite de trop. Et là, elle est encore très friable. Donc, il faut continuer.
Donc là j'ai gratté ma gousse de vanille. Donc ensuite je vais mettre tous mes ingrédients pour réaliser la crème. C'est-à-dire La mascarpone, le sucre glace et la crème liquide. Donc là, je me suis munie de mon mixeur plongeant et c'est parti. Voilà, on sort les meringues du four après 3 heures de cuisson. Pendant que vos meringues refroidissent, reprenez votre mélange vanille que vous avez fait tout à l'heure et on va le monter en chantilly à l'aide du batteur. Bien sûr, comme d'habitude, si vous n'avez pas la grosse machine, vous prenez votre petit batteur électrique et ça marchera. Voilà la chantilly montée. Et on va mettre la compotée de framboise dans notre poche à l'huile. Wouh! Toujours la technique du pouce avec la poche à l'huile. Un petit nœud. Pas beau ça? On met la chantilly dans une autre poche à douille. Avec une douille ronde. Donc là on va mettre un fond de chantilly dans notre fond de pavlova et ensuite on ira mettre la compotée. On revient faire un disque de chantilly au-dessus. Tac. Et là on va faire pareil. Des poires. Donc là on vient passer du sucre glace tout autour de la pavlova. Créer vraiment un effet velours. Donc là on va couper les fraises en deux pour pouvoir mettre tout autour de la pavlova, sur la crème bien sûr. Ensuite, on prend un peu de framboise un peu mûre et on va les mettre un peu, on va les dispatcher un peu n'importe comment. Je pense qu'on peut applaudir Enzo pour ça parce que franchement, j'ai pas été d'une grande aide sur cette réalisation et il nous a rendu quelque chose de vraiment magnifique. J'espère que vous reproduirez chez vous parce qu'au final c'est pas si compliqué que ça et je pense que ça fera le bonheur de beaucoup de personnes. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like, un commentaire et n'hésitez pas à aller voir notre page Instagram aussi, Éclair en cuisine, où on poste à chaque fois toutes nos recettes. Sur ce, allez, salut! Salut gourmand!